Kendra Chaplin a eu toute une surprise en signifiant son intérêt pour un appartement à 2115 $ par mois dans le quartier Liberty Village à Toronto. Bien qu'elle travaille à temps plein, avec de bonnes références, un bon dossier de crédit, The leasing agent told me that they prefer their clients or their residents to make at least 80 to 100K a year. l'agent lui a dit que les propriétaires préféraient des résidents qui gagnent au moins 80 à 100 000 $ par année. Bien que ce soit illégal en Ontario d'exiger ce type d'informations, la pratique est de plus en plus courante, affirme le courtier immobilier Sean Ziegelstein. Il dit avoir vu toutes sortes de requêtes étranges récemment, comme des propriétaires qui demandent aux locataires de leur faire visiter leur appartement actuel ou de rencontrer en personne leur employeur. We've never seen anything like this before, and I don't think it's going to slow down right now. C'est du jamais vu, affirme-t-il. Le courtier estime que la tendance ne ralentira pas de sitôt, surtout avec la reprise de l'immigration l'an prochain. La Chambre immobilière de Toronto parle d'un retour en force du marché locatif. Selon son dernier rapport, plus de 16 000 appartements ont été loués au troisième trimestre de 2021, une hausse de 15 % par rapport à la même période l'an dernier. Mais le nombre d'appartements mis en location, par contre, a chuté d'un tiers. The tenant can only do so much, but we really do need the province to step in. Cette avocate estime que la province doit intervenir pour créer de nouveaux logements et protéger les locataires contre des demandes illégales et discriminatoires de la part des propriétaires. We have to, again, work with our partners at the federal and municipal governments to build more housing supply. Questionné là-dessus à Queen's Park, le ministre du Logement, Steve Clark, affirme qu'il n'existe pas de solution miracle. Il dit continuer de travailler avec Ottawa et la ville pour construire davantage d'appartements et permettre à l'offre de rattraper la demande. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.